Et salut, bonjour à tous, ici Juno Imo, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui en fait, alors comme souvent je me retrouve sur la défense, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu faire un bilan des actions de la journée, de me poser un peu et aussi de pouvoir vous parler avec vous de choses et d'autres. Alors ce qui est toujours intéressant, mais forcément au moment où je viens tourner, il y a des gens qui se mettent juste à côté de moi. C'est pas grave, c'est les fois du direct. Juste pour vous montrer le genre de panorama que je vois. Ouais. Ça, vous avez juste ici, ça s'appelle la U Arena. En fait, c'est une arène qui était, enfin une arène, c'est un stade. C'est un stade qui reçoit des événements. Alors je crois que c'est le parc à résidence du Racing Club 92, club de rugby. Et autres éléments emblématiques ici, ce sont les grandes tours de la Société Générale. Je connais du monde qui y travaille. J'ai moi-même postulé. Alors pas dans ces tours, mais à la SOG pour les intimes. Malheureusement, j'ai pas été pris. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une activité en fait coach en entretien d'embauche et ça c'est à compter parmi les 145 entretiens que j'ai eus. C'était frustrant, mais bon, c'est pas le thème. Le thème de ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est vraiment de parler une fois de plus et encore de cette vie dans le 92. Et pour certains, cette vue, c'est une vision d'horreur. C'est une vision d'horreur, vision de jungle urbaine, de chaos, éventuellement de finances terribles, que du béton partout, très peu de nature. Et certains vont le considérer comme terrible. Et là, maintenant, il y a de la musique. Énorme. Et en fait, et en même temps aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle, et je me le soumettre à votre sagacité, c'est de dire, oui, c'est une jungle de béton. On est sous la grande arche, en termes de béton, ça se pose là, verre et béton. Et en même temps, posez-vous la question, pourquoi il y a autant de gens qui vivent là? Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes? Parce que là, on se parle de, je sais pas moi, de dizaines de milliers de personnes. Des dizaines de milliers. Il ne s'agit pas simplement d'un épiphénomène, d'un petit quelque chose qui existe. Non, il y a des dizaines de milliers de personnes. Et ça concentre énormément d'activités. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui m'étonne toujours quand on pense à ça à la ville, c'est qu'on va y projeter nos craintes. À savoir, oh là là, les tours de la SOG, allez, je les remontre. Les tours de la SOG, oh mon Dieu, c'est terrible, les méchants financiers. Mais juste à côté, il y a une école de commerce, on pourrait dire, oh là là, les gens du commerce, c'est terrible. Par ici, il y a une école, alors c'est plus de l'autre côté, c'est pas une école, mais c'est aussi une fac, une école spécialisée. Et je crois qu'elle fait aussi école d'ingé. Elle dit, oh là là, ces ingénieurs. De toute manière, il n'y aura jamais de bonne réponse, de réponse toute faite où on va dire, ouais, c'est parfait, j'adore ce qui se passe. Et chacun va y trouver son compte. Chacun va y trouver son compte. Pour certains, ce sera terrible, d'autres, ce sera la fin du monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut dire une chose, c'est que là où il y a du béton, donc là où il y a des petites cases, donc ouais, c'est pas les grands espaces, pour ceux qui n'aiment pas, tant pis. Mais sachez que partout, il y a des petites cases, plus c'est concentré, alors c'est drôle parce qu'il y a des petites cases ici derrière moi, des petites vitres, plus c'est concentré, plus ça attire du monde parce que ça veut dire qu'à un seul endroit, on va trouver plusieurs choses. On va trouver de l'activité économique, on va trouver tous les corps de métier, tous les styles de personnes. Et c'est là où il va avoir forcément un boom économique. C'est pour ça que Paris, la région parisienne est pareil aussi que je dis Paris, mais c'est les grands ensembles, New York et New York, Istanbul c'est Istanbul, Berlin c'est Berlin. À partir du moment où il y a une concentration, il y a une concentration de tout, y compris de l'art, y compris de la vie politique, parce que les décisions impactent tout de suite plein de gens, mais également aussi de la santé. On va trouver les meilleurs hôpitaux. Désolé. Je dis ça parce que, pour info, ma fille est née au Mans et il se trouve que le Mans est un désert médical. Et c'est toujours particulier
C'est toujours particulier je dis ça parce qu'il y a ma chérie qui arrive, c'est toujours particulier de se rendre compte de la chose parce qu'en gros, il y a quelque chose de dramatique quand on y pense en se disant ouais mais c'est terrible, je veux pas de ça. Et en même temps de se dire mais il y a des gens qui y habitent. Et s'ils y habitent, il y a une raison à ça. Et en particulier, l'immobilier le veut. Un petit truc que je dis souvent sur ma chaîne en fait, de coach d'entretien d'embauche, c'est de regarder non pas ce que les gens disent ou ce qu'on trouve aux infos, les infos, parfois c'est terrible, mais de voir où les choses se passent, de les regarder avec un regard neuf. Et l'immobilier en est un. Et il y en a un aussi qui attire mon attention et je vais vous laisser là-dessus. C'est derrière U-Arena, il y a des grues. Et ces grues, ça prouve une chose, c'est qu'il se passe quelque chose ici. Il se passe des choses dans l'immobilier, ça va se passer dans le coin. Et ouais, comme j'ai toujours tendance à dire, l'immobilier c'est la vie. Prenez soin de vous, c'est une petite vidéo comme ça, à très bientôt. Ciao. Et salut à vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela m'a fait un immense plaisir, vous n'avez vraiment pas idée. Du coup, dans ce lieu de la défense, je peux vous conseiller quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne, vraiment. Si elle vous a donné la valeur, si vous avez aimé, commentez, mettez un pouce. Et puis écoutez, à très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager. Partout. À très bientôt. Ciao.